Il n'y a aucune réalité dans un rêve, et pourtant, nous croyons à la réalité des choses que nous y voyons. Une fois réveillés, nous reconnaissons la fausseté du rêve et nous en sourions. De la même manière, une personne profondément endormie dans les chaînes de l'attachement s'accroche à des choses qui n'existent pas. Mais lorsqu'elle trouve la voie, alors, au moment de l'éveil, elle comprend qu'il n'y a pas de réalité et rit d'elle-même. C'est pourquoi l'on dit « c'est comme dans un rêve ». De plus, par le pouvoir du sommeil, le rêveur voit quelque chose là où il n'y a rien. De la même manière, par le pouvoir du sommeil de l'ignorance, une personne croit en l'existence de toutes sortes de choses qui n'existent pas, comme moi et mien, homme et femme, et ainsi de suite. Par ailleurs, dans un rêve, nous nous réjouissons, bien qu'il n'y ait rien qui puisse procurer de la joie. Nous nous irritons, bien qu'il n'y ait rien qui puisse irriter. Nous avons peur, bien qu'il n'y ait rien à craindre. De la même manière, les êtres des trois mondes, endormis dans l'ignorance, s'irritent, sans qu'il y ait de raison d'être irrités, se réjouissent, sans qu'il y ait de source de joie, et ont peur, bien qu'il n'y ait rien à craindre. Nagarjuna, le traité de la grande vertu de sagesse, chapitre 11. Alors dans ce texte, Nagarjuna explore la nature onirique, illusoire de la réalité. Pour ce faire, il utilise l'analogie du rêve, pour mettre en lumière l'attachement de l'esprit à des phénomènes qui n'ont aucune substance propre. Et ce passage illustre une vérité fondamentale. Ce que nous percevons comme réel est conditionné par notre ignorance fondamentale. Cette ignorance, comparée au sommeil, engendre l'attachement aux constructions mentales, comme moi et mien, et produit des émotions perturbatrices, telles que la peur, l'irritation ou le plaisir, même en l'absence de cause réelle. Mais alors, comment ne pas rester au simple stade des concepts, de la compréhension intellectuelle de cette nature onirique de la réalité, et acquérir une certitude libératrice de cela? La pratique spirituelle nous permet de dépasser la simple compréhension intellectuelle. Et parmi ces pratiques, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, qui est le yoga du rêve. C'est une pratique essentielle des enseignements tantriques, qu'on le retrouve notamment dans le Dzogchen et le Mahamudra. Et cette pratique offre un cadre direct pour expérimenter la nature illusoire de la réalité. Il s'agit d'un outil puissant qui nous permet de reconnaître que les rêves, tout comme la réalité éveillée, sont des créations de l'esprit et qui n'ont aucune existence intrinsèque. Le yoga du rêve nous entraîne à devenir lucides dans nos rêves. Et lorsque nous comprenons que nous rêvons, nous réalisons que les objets du rêve, bien qu'intenses et apparemment réels, ne sont que des projections mentales. Et cela va servir de métaphore directe pour notre réalité éveillée, notre réalité à l'état de veille. Tout ce que nous percevons à l'état de veille est également une projection de notre esprit, construite par notre histoire, nos conditionnements, ce que l'on pourrait appeler notre karma. Dans les rêves, nous vivons des émotions, des désirs et des peurs intenses, malgré leur absence de fondement réel. Et cette prise de conscience qui est faite dans la pratique du yoga du rêve
nous permet de voir que nos attachements et nos aversions à l'état de veille reposent également sur des bases illusoires. En cultivant cette compréhension, nous pouvons donc commencer à nous détacher des constructions mentales qui nous engluent, qui nous maintiennent dans la souffrance. Et la pratique du yoga du rêve lucide, ne se limite pas à l'état de rêve. Elle prépare le pratiquant à percevoir la vie éveillée, elle-même, comme un rêve. Et en dépassant la distinction entre rêve et veille, on accède à une vision non duelle de la réalité. Et on peut alors réaliser ce que Nagarjuna évoque dans ce texte. Il n'y a rien de réel à quoi s'accrocher. Et cette compréhension peut mener à la libération. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que cette pratique du yoga du rêve et en quoi est-ce qu'elle nous amène à la libération. Il faut se prendre conscience que le yoga du rêve, c'est un véritable entraînement expérientiel qui consiste à reconnaître le caractère vide, enfin la vacuité de tous les phénomènes. Et lorsque cette perspective est réellement intégrée, on comprend que notre vie entière, avec ses joies, ses souffrances, n'est qu'une danse, une symphonie illusoire de l'esprit. Et par le biais de cette pratique, où l'on va agir avec les plaques tectoniques, quelque part de notre psyché, les rêves touchent à l'inconscient, on touche à une compréhension qui ne reste pas purement intellectuelle, mais induit une transformation profonde dans notre façon de vivre. Et donc, la pratique du yoga du rêve qui se fait toute la journée, du moment du réveil au moment du réveil, sur 24 heures, avec différentes techniques, différentes approches, différents exercices, permet de faire l'expérience directe de la nature illusoire de l'existence. Et donc, lorsqu'on va prendre conscience de cette vérité dans les rêves, on apprend plus facilement à transposer cette lucidité dans la vie éveillée. Et ça va conduire à un détachement progressif des illusions qui alimentent la souffrance. Ce qui ouvre la voie à la libération, à la réalisation de notre véritable nature. Comme Nagarjuna le souligne, lorsque nous nous réveillons de l'ignorance, nous réalisons la vacuité de toutes les choses et rions de nous-mêmes, libérés du poids de l'illusion. Et donc je vous invite à découvrir cette pratique du yoga du rêve et à rire de vous-même. Donc vous pouvez explorer ces enseignements sur cette chaîne YouTube, mais également via les retraites que je vais organiser en 2025 sur le sujet, qui sont des retraites de 2 jours, où je vais essayer de vous transmettre le maximum d'outils pour explorer votre expérience de la meilleure des manières, pour réaliser votre nature réelle et véritable, à l'état de veille et dans le rêve. Je vous souhaite une bonne pratique.